Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma routine soin visage. Je vais vous montrer un peu comment je procède. Donc encore une fois, ça sera des produits que je fais maison à base de produits naturels. Première étape, donc on va s'attacher les cheveux. Logique pour pas avoir les cheveux qui viennent dans le visage nous déranger lors du soin. Une fois les cheveux attachés, on peut y aller, let's go! Deuxième étape et très importante qu'il ne faut pas négliger, c'est le nettoyage de peau avant le soin visage. Donc vous prenez ce que vous avez l'habitude de prendre. Moi je prends un savon au lait de chèvre et une éponge konjac pour bien enlever les impuretés et bien préparer ma peau pour recevoir le reste. Une fois nettoyé, on peut rincer à l'eau tiède et venir sécher en tapotant à l'aide d'une serviette propre. Troisième étape, on va faire le gommage, donc à base de produits naturels. Donc tout d'abord du sirop d'agave, vous pouvez aussi remplacer par du miel, mais j'en avais pas, ça a les mêmes propriétés. Avec ceci, on va avoir besoin de jus de citron, donc ça va avoir un pouvoir purifiant, assainissant pour la peau. Un peu de sel pour avoir cet effet gommant. Et pour finir, on va y ajouter 2 cuillères de sirop d'agave ou bien de miel. Cela va apporter de la texture au gommage et va aussi permettre qu'il soit un peu plus hydratant, un peu plus adoucissant. La préparation du gommage est terminée, on va pouvoir passer à l'application. Quatrième étape, je vais faire un bain vapeur. Donc cela va permettre d'ouvrir mes pores et de faciliter l'extraction des comédons dits points noirs. Pour cela, il vous faut de l'eau bouillie et quelques gouttes de lavande. Cela va permettre d'être assainissant et purifiant. Je vais aussi me munir d'une serviette propre que je vais mettre au-dessus de ma tête. Je vais rester comme ça 10 à 15 minutes. Une fois terminé, on va passer à l'étape 5, donc l'extraction des comédons. Pour cela, moi j'utilise un appareil extracteur de comédons. Je trouve qu'il est très efficace au niveau du nez, donc je m'en sers pour enlever tous les points noirs qui s'y trouvent. Et voilà le résultat, c'est assez dégueulasse, mais au moins ça marche bien. Si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez aussi faire avec des mouchoirs et vos doigts. Sixième étape, on va passer au masque. Donc pour cela, on va avoir besoin de rassoul ou bien d'argile, suivant ce que vous avez. Donc tous les ingrédients que je vais citer, ça va être pour un masque purifiant et assainissant au niveau de la zone T. Donc là où il y a principalement les points noirs et l'excès de sébum. Il vous faudra aussi un peu de citron et un hydrolat. Moi j'ai choisi l'hydrolat de Tea Tree. Il faut bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Une fois terminé, on va pouvoir passer au second masque. Pour cela, il va vous falloir un yaourt nature, deux cuillères à café de sirop d'agave ou bien de miel, une huile végétale hydratante, et quelques gouttes d'huile essentielle. Donc j'ai choisi la lavande pour ce côté assainissant. Nos deux masques sont terminés, maintenant place à l'application. Une fois posé, on va pouvoir le laisser 10 à 15 minutes.
Une fois le temps passé, on va pouvoir venir rincer le masque. Pensez à bien rincer à l'eau froide pour pouvoir resserrer les pores. Ensuite, lotionnez votre visage pour parfaire le retrait du masque, mais aussi enlever tout ce qui est calcaire de l'eau qui peut être très asséchant pour votre peau. Ensuite, mettez votre crème de jour habituelle, c'est très important à ne pas oublier. Il faut bien réhydrater votre peau après le soin. Vous pouvez faire aussi des petits massages pour réactiver la microcirculation. J'accentue au niveau des yeux pour éviter tout ce qui est poche et cernes. Et voilà, mon soin visage est terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci d'avoir regardé, je vous dis à très vite.